Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Après plus de 3 heures de train, dont un retard aussi pour partir de plus d'une trentaine de minutes, on est finalement arrivé à Khon Kaen, qui est une des 4 plus grandes villes de l'Isan, qui est la région nord-est du pays, de la Thaïlande. Puis c'était vraiment beau le trajet de train, sincèrement. On passait vraiment dans le countryside, on voyait que des champs, beaucoup de buffles. C'était vraiment très, très rural et typique. Moi, j'ai vraiment adoré, là, ça faisait changement que de la ville. Dernièrement, on avait pratiquement que ça. Je me doute que la vidéo sera vraiment pas très longue parce que la ville est quand même limitée dans ses attractions et ses attraits. Il y en a quand même un peu à faire, mais la majorité sont vraiment à l'extérieur, comme de la ville. Malheureusement, il faudrait louer une voiture pour vraiment être optimal dans nos visites, mais on n'est pas à l'aise de faire ça, fait qu'on va juste se contenter de rester dans la ville à pied. La ville est reconnue principalement pour 2 choses, sa fabrication de soie et ses dinosaures. Déjà, juste quand on est arrivé, on a pu remarquer la présence de dinosaures, si je peux dire. Il y a une plaque d'immatriculation de voiture qui a un dinosaure dessus. On a vu quelques murales aussi. Je sais que dans le parc qu'on va aller voir, il va y avoir une grande statue. Mais tout ça, c'est parce que 5 des 10 espèces trouvées en Thaïlande ont été mises à jour dans les environs ici, et plus exactement au Phuang National Park. Puis dans le parc national, qui est quand même très loin, là, la voiture serait obligée. Selon mes recherches, il n'y a pas de moyen de transport collectif qui se rende. Bref, dans le parc, il y a aussi un grand musée avec des fossiles d'exposés. Malheureusement, ce ne sera pas cette année que je vais voir ça. Mais bon, ça donne une raison d'un jour revenir dans cette région-ci de la Thaïlande en voiture. Pas le choix pour encore plus creuser puis aller hors des sentiers battus. Fait qu'en tout cas, là, on va commencer par aller manger. On va un peu se promener dans la ville, mais c'est vraiment demain qu'on passe la journée complète à bien la visiter. Nous avons passé devant le sanctuaire du pilier de la ville. C'est un lieu important pour les résidents, c'est le fondement spirituel de la ville. Les habitants viennent y prier pour la prospérité et la sécurité. The Wall est une petite rue bien colorée où on retrouve de petits cafés et restaurants. On ressent que l'endroit est jeune et dynamique. Notre journée de visite à Khon Kaen commence aujourd'hui. Bien, c'est notre seule journée qu'on a en fait. On avait spoté un beau petit resto, parce que le menu était quand même alléchant. Puis là, on arrive devant le resto, puis on se fait dire non, c'est fermé. Puis pourtant, on a attendu l'heure d'ouverture. Fait qu'entre l'objectif numéro 1 de la journée avant de commencer à visiter, bien, c'est de manger. Après avoir bien mangé, on se retrouve devant le musée de la ville de Khon Kaen. Mais on n'ira pas. On est plus venu pour marcher le tour du lac et visiter les temples autour. Le San Chau Pong Tao Kongma est un sanctuaire chinois dont certaines zones sont fraîchement repeintes. Les couleurs sont donc encore plus vives et flamboyantes. C'est magnifique. Malheureusement, lors de notre visite, les portes du Wat Pho Ban Non Tan étaient fermées. Sur le site du temple, on y retrouve un centre de méditation dont ses murs extérieurs sont garnis de fresques à relief qui représentent la forêt et des animaux. Étant Khon Kaen, évidemment, il y avait des dinosaures.
fait le tour du lac et du parc Bwenken Nakon. Ça va être un 3 km. Il y a comme 3 passages. Et vraiment, le long du lac, il y a où ce qu'on est. Puis sinon, il y a un autre côté seulement pour les vélos. Qu'est-ce qui est le fun aussi de notre passage, c'est qu'on est entouré d'arbres. On est vraiment à l'ombre. Même si c'est pas ensoleillé, il fait moins chaud que vraiment le long du lac. Puis dans ma tête, j'associe vraiment parc dans une ville égale pédalo. Puis j'avais vu qu'on... J'en avais pas vu en ligne, mais j'espérais quand même qu'il y en ait. Mais malheureusement, il y en a pas. C'est une activité que j'aurais voulu faire, mais ça se fera pas ici. Ça fait vraiment drôle. On dirait que le parc est à moitié abandonné. Autant qu'on peut voir qu'il y a comme de la réno, il y a des fils par terre, comme s'ils veulent refaire le trajet d'asphalte ou je ne sais trop. Puis il y a aussi une fontaine, en tout cas, ce qu'on croit être une fontaine, qui a plus d'eau dedans. Puis la pelouse pousse, donc c'était peut-être pas une fontaine avant, mais ça serait un bon emplacement pour en être une. Le parc a quand même du potentiel. Je veux dire, il y a plein de modules pour s'entraîner à l'extérieur. Il y a plein de petites sculptures aussi. Puis on arrive maintenant à l'endroit favori de Martha, les coins des dinosaures. Le Wat Nong Weng Pra Aram Luang est le temple le plus connu de Khon Kaen. Haut de 9 étages, chaque niveau comporte de nombreux objets exposés ainsi qu'un balcon. On a donc une vue sur les environs. Devinez ce qu'on a vu en mosaïque au sol? Un dinosaure. Le dernier temple de la journée fut le Wat Tat Pra Aram Luang. Un élément le rend très unique. Il y a un dinosaure doré à l'intérieur. Quelle surprise! Quelques dinosaures sont peints sur le mur. Une grande stupa de 45 mètres de haut est aussi sur le complexe du temple. Après avoir terminé notre visite de la ville, on est revenu à la chambre d'hôtel environ 2 heures parce qu'on a un night market qui est vraiment tout proche de l'hôtel où ce qu'on est.
Fait qu'en attendant un peu plus l'heure du souper, ça nous permet d'avoir plus de kiosques et d'étals d'ouverts. Puis là, c'est l'heure qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Mais il est très fort possible qu'on mange du curry japonais. Je sais qu'on a mangé des ramen hier, mais je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de restaurants japonais comme autour de l'hôtel. C'est quand même impressionnant. Puis je vous avais pas montré la chambre. C'est pas nécessairement pertinent, mais elle a un élément qui est le fun. C'est vraiment la vue. On est au 8e étage de la chambre d'hôtel, puis c'est vraiment beau, illuminé de soir, là. Ayant la dent sucrée, on voulait absolument finir par du sucre. On s'est trouvé 2 petites gaufres. Antoine, il y a comme chocolat blanc et au lait, puis j'ai pris au coconut, puis je pense qu'ils sont comme fourrés à l'intérieur. Puis, ça sentait vraiment le sucre à ce kiosque-là. Fait qu'on s'est dit qu'on allait goûter. C'est des genres de petites crêpes. Je sais pas si à quoi, il y a un truc dedans, un genre de petit liquide, mais c'est vraiment bon, c'est sucré, c'est léger, là. C'était parfait pour finir la soirée. C'est là-dessus qu'on va se quitter à propos de notre séjour sur Khon Kaen. On recommande quand même, je veux dire, on a apprécié ce qu'on a vu. C'est où en Thaïlande qu'on peut voir un temple avec des dinosaures? Sincèrement, je sais pas. À part ici, j'aime répéter, mais c'est sûr qu'avoir une voiture, ça aurait été encore plus optimal pour explorer d'autres attraits qui sont plus loin. Mais ça nous a vraiment plu de passer une journée ici à découvrir la ville. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!